Salut, c'est J pour un premier tuto depuis bien longtemps sur la synthèse soustractive. J'avais fait un premier tuto d'introduction sur les basiques, c'est-à-dire le fonctionnement général d'un synthé et les 3 ou 4 grands blocs qui le composent, c'est-à-dire celui-ci. C'était l'oscillateur, le filtre et le VCA. Bon, j'avais fait ça sur papier à l'époque, on se modernise un tout petit peu. Et donc il y a les modulations aussi que j'ai pas représentées parce qu'on verra ça plus tard, et l'idée c'est de reprendre le concept et de rentrer dans chacun de ces blocs, dans chacun des petits tutos. Donc aujourd'hui on va voir l'oscillateur qui, comme on peut le voir, est le premier de la chaîne de gauche à droite. On va de l'oscillateur vers le filtre, puis du filtre vers l'ampli. L'oscillateur, donc, il est je dirais très important puisque c'est lui qui génère quand même le son de base qu'on va ensuite sculpter avec le filtre. Puis amplifier. Donc voilà, pour la démo d'aujourd'hui, pour le tuto, je vais utiliser Massive, qui est un soft très connu, donc assez familier à beaucoup de gens. L'idée, c'est de tester un petit peu déjà. Là, on a une forme d'onde carrée, donc un oscillateur, c'est quoi? Ça génère une forme d'onde de base, qui sont souvent très basiques. Il y en a 4, hein, c'est la carré, la triangle, la dent de scie, et la sinusoïde. Basiquement, avec ces 4 formes d'ondes, en général, on peut déjà faire un éventail de sons tellement énorme que c'est pas tellement la peine d'aller chercher plus loin, même si beaucoup de synthés le proposent, comme Massive. Lui, il en propose un tas. On va se concentrer juste sur les principales pour l'instant, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc là, on a sur Massive la spécificité d'avoir des oscillateurs qui sont double forme d'onde. Donc en gros, cet interrupteur là permet de changer la forme d'onde elle-même. Donc là on a une square saw, ça veut dire que on va sélectionner tout à gauche une square et tout à droite une dent de scie, une saw. Donc l'idée là c'est qu'on va garder la square pour l'instant. Voilà comment ça sonne à différentes hauteurs. C'est très basique hein, comme son. Néanmoins très efficace. Souvent on n'a pas besoin de plus pour faire une bonne basse. Et il a quelques paramètres, l'oscillateur, à savoir, hormis sa forme, le son qu'il va produire. Donc la dent de scie a un son différent, plus chaud, qui colle très bien pour les basses d'ailleurs. On va essayer de tester une sinusoïde. La voilà. Elle est beaucoup plus pure, il n'y a que la fondamentale, il n'y a pas d'harmonique supplémentaire, contrairement aux autres formes d'ondes. Et la triangle, bah, j'en vois pas là, donc tant pis, mais en gros elle est à peu près comme la sinusoïde, un tout petit peu plus d'harmonique, donc un tout petit peu plus dense si je peux dire, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Donc on va reprendre notre bonne vieille square, voilà, et on va s'attacher au paramètre principal d'un oscillateur, c'est sa hauteur. Donc le pitch ici, qu'on voit là, le pitch il se détermine en pas de 1, et chaque pas correspond à un demi-ton du clavier. Sur un clavier de piano, ça fait la correspondance entre chaque note. Donc, si on l'augmente de 12 pas, on augmente d'une octave. Là, je joue toujours la même note, je descends d'une octave, et je peux descendre encore d'une octave par 12 pas supplémentaires. Là, on est très bas. Je vais le remettre à 0. 0, c'est la note qu'on joue, en fait. Donc voilà. Et il a un deuxième paramètre qui est l'affinage fin de l'accordage, ce qui est les centièmes qu'on voit ici. En gros, ça fait pratiquement qu'une différence pardon, sur le son lui-même brut. On n'entend pas vraiment de différence d'accordage. Il sera toujours accordé avec d'autres instruments, mais légèrement décalé, ce qui fait que ça va produire des effets intéressants quand il y a 2 oscillateurs. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va amener un deuxième oscillateur, qui est lui aussi une square. Là, ils sont exactement aux mêmes fréquences. Donc c'est un simple square doublé. Et si je joue un petit peu sur le paramètre d'accordage fin, fine tune, du deuxième oscillateur ou du premier, peu importe, on va entendre l'effet de détunage assez classique. Qui épaissit un peu le son et qui permet d'avoir un son plus gras. Voilà, ça ce sont les 2 paramètres les plus importants d'un oscillateur. Il n'en a pas besoin d'autres. Il y a après l'ampli ici qu'on voit, c'est le volume de cet oscillo. Ça c'est dû à la conception de Massive, mais basiquement il n'a pas besoin de plus que sa forme d'onde et son pitch.
Ce sont les deux paramètres de base. Et le pitch, on peut l'accorder de manière fine ou grossière selon. Donc voilà, ça suffit pour pouvoir utiliser un oscillateur de base. Merci à vous.